Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte qui a à la fois déconcerté et inspiré des millions de personnes. Un courant miracle. Et attention, ce n'est pas vraiment un livre qu'on lit d'une traite, c'est plutôt un programme d'études, quelque chose qu'on pratique au quotidien. Son objectif, c'est de rééduquer notre esprit, de le faire passer d'une vision du monde basée sur la peur à une vision basée sur l'amour. Un véritable entraînement mental en quelque sorte. Dès le départ, le cours nous frappe avec une idée pour le moins radicale. Il nous dit que de toutes les émotions qu'on peut ressentir, il n'y en a vraiment que deux qui comptent, la peur et l'amour. Et il ajoute que l'une des deux, la peur, est en fait une illusion totale, une fabrication de notre esprit. C'est une prémisse assez audacieuse qui vient bousculer toute notre expérience du monde. Pour bien comprendre cette idée, on va suivre un parcours bien précis. D'abord, on va voir l'origine de notre monde, ce que le cours appelle le rêve de la séparation. Ensuite, on écoutera la voix de l'ego, ce système de pensée qui carbure à la peur. Puis, on explorera la solution proposée, la fonction des miracles et l'importance du pardon. Et enfin, on verra où tout cela nous mène, à l'éveil au monde réel. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, le cours propose une sorte de mythe de la création, mais à l'envers. Le concept central, c'est la séparation. C'est l'idée un peu folle qu'une petite partie de l'esprit unifié a pu penser « et si j'existais tout seul, séparé de ma source ?» Selon le cours, la Bible mentionne qu'un profond sommeil est tombé sur Adam, mais elle ne dit jamais quand il s'est réveillé. Ce monde qu'on perçoit, avec le temps, l'espace, les corps, ce serait précisément ce rêve. Et ça nous amène à une idée fondamentale, la projection. Autrement dit, le monde n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Le conflit, la peur, la colère qu'on voit dehors seraient en fait le reflet de notre propre esprit divisé. C'est comme si on projetait notre conflit intérieur sur un écran pour se convaincre qu'il est bien réel. D'accord. Donc si le monde est un rêve de séparation, qui est le rêveur? Le cours lui donne un nom, l'ego. L'ego, c'est le système de pensée qui nous maintient endormis dans ce rêve. Sa logique est simple. Premièrement, il nous dit qu'on est un corps. Et donc, par définition, on est vulnérable, limité et seul. Ce corps devient notre seule réalité, notre forteresse. Dans ce contexte, l'attaque devient une défense légitime, parce que le monde est perçu comme hostile. La culpabilité, elle, est bien réelle, et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de la voir chez les autres. Et sa règle d'or, sa devise, c'est « cherche la paix, cherche l'amour, mais surtout, ne les trouve jamais ». Cette citation résume parfaitement l'expérience de l'ego. C'est un sentiment de solitude absolument terrifiant. C'est l'état d'un esprit qui se croit coupé de tout et de tous, enfermé sur lui-même. C'est cette peur fondamentale de l'isolement qui nourrit tout son système de pensée. Le cours nous place donc face à un choix permanent. On a en quelque sorte deux voix intérieures. D'un côté, l'ego, qui nous parle de peur, de séparation et de mort. Et de l'autre, une voix différente que le cours nomme le Saint-Esprit. C'est notre guide intérieur, la voix de l'amour, qui nous rappelle que notre véritable fonction est de guérir, que nous sommes esprits limités et que notre but est la vie. Alors à chaque instant, la question se pose, quel enseignant choisit-on d'écouter? Alors, comment fait-on concrètement pour passer de la peur à l'amour? Le cours propose un outil très pratique pour ça, le miracle. Mais attention, oubliez l'image d'Épinal du miracle. Dans le cours, un miracle ne change rien au monde extérieur. Il ne s'agit pas de faire léviter des objets. Un miracle, ça change l'esprit. C'est un simple basculement de la perception. C'est choisir de voir l'amour là où, une seconde avant, on ne voyait que de la peur, ou de voir l'innocence là où on voyait de la culpabilité. Et voilà une autre idée qui bouscule tout. Les miracles ne sont pas des événements surnaturels et exceptionnels. Au contraire, ils sont notre état naturel. Selon le cours, si on ne vit pas dans un état de miracle constant, ça veut juste dire que notre pensée est déréglée, qu'on a choisi d'écouter la voix de l'ego. Et ça nous mène à un point absolument essentiel. Pour l'esprit, il n'y a pas de hiérarchie dans les problèmes. Une petite contrariété ou une haine profonde, au fond, c'est la même chose. Ce sont des illusions, des erreurs de perception. Par conséquent, les corriger, c'est-à-dire faire un miracle, ne demande pas plus d'efforts pour un gros problème que pour un petit. Une illusion reste une illusion, peu importe sa taille. Le miracle est donc le but, mais quel est le moyen? Comment change-t-on sa perception, concrètement? La réponse du cours tient en un seul mot, le pardon. Et comme pour le miracle, il faut réapprendre ce que ce mot veut dire. Ici, le pardon ce n'est pas de dire « Ok, tu m'as fait du mal, mais je suis magnanime et je te pardonne ». Non, c'est bien plus profond. C'est la prise de conscience que ce qu'on croyait que l'autre nous avait fait
n'est en réalité jamais arrivé. C'était une erreur, une illusion dans le grand rêve. Le pardon, c'est regarder au-delà de cette erreur pour voir la lumière qui n'a jamais cessé de briller en l'autre. Et cette théorie se transforme en une pratique très concrète, notamment dans le livre d'exercices. Face à un problème, par exemple, au lieu de chercher une solution dans le monde, on est invité à suspendre son jugement, à se demander à quoi sert cette situation, et finalement à se souvenir que notre seul et unique problème, la croyance en la séparation, a déjà trouvé sa solution. Cette leçon, la 62e, est vraiment au cœur de tout l'enseignement. Le pardon n'est pas une simple faveur qu'on accorde de temps en temps, c'est notre fonction première, c'est notre raison d'être ici. C'est en pardonnant qu'on se souvient de notre véritable identité en tant que lumière du monde. Très bien, mais à force de pratiquer les miracles et le pardon, quel est le résultat? Où est-ce que ce chemin nous mène? Le but n'est pas de s'échapper du monde, mais de transformer notre perception de ce monde. Et ce monde, vu correctement, c'est le monde réel. Ce n'est pas un autre endroit, c'est un état d'esprit. C'est voir le même monde, mais avec les yeux de l'amour plutôt que de la peur. Ce n'est pas encore la destination finale, mais c'est un rêve heureux, un pont qui nous permet de nous réveiller en douceur sans traumatisme. Et le contraste entre les deux visions est total. On passe d'un monde perçu comme chaotique, un monde de manque où on se sent seul et séparé, à un monde d'ordre et de paix où l'on ressent notre union avec tout et tous. On passe d'une réalité voilée par le brouillard de la peur à une réalité simplement révélée par la lumière de l'amour. Et cette magnifique citation résume parfaitement l'objectif ultime. Chaque conflit, chaque rancune, chaque relation brisée n'est pas une tragédie, c'est une opportunité. C'est la chance de transformer une haine ancienne en un amour présent et de faire de cet endroit, ici et maintenant, le lieu le plus sain qui soit. En fin de compte, tout un cours en miracle pourrait se résumer à cette simple question. Il n'essaye pas de nous convaincre de sa vérité, mais plutôt de nous faire réaliser que nous avons le choix. Si la peur n'est pas une fatalité mais une décision que l'on prend à chaque instant, alors cela signifie qu'à chaque instant nous sommes libres de choisir son alternative. Et cette alternative, le cours l'appelle l'amour.